Ibrahim Gary, très heureux de te recevoir aujourd'hui. On te reçoit pour que tu nous parles un peu de ta carrière, de tes anecdotes en équipe de France, comment tu es arrivé au plus haut niveau dans ta carrière. Tu as été champion du monde. En quelle édition, s'il te plaît? 2012. 2012, 2012. à Paris. Exactement. À Bercy, c'est ça? C'est ça. Ok. Alors, commençons l'interview. Ibrahim, comment tu as commencé le karaté? Alors moi, je commence le karaté à l'âge de 7 ans, donc dans une ville, dans la ville de Besançon, dans le club de Mohamed Katiri, qui était un ancien membre de l'équipe de France de karaté aussi. Mhm. Donc j'avais 7 ans et voilà, au début, j'étais intéressé par tout ce qui est sport de combat. Dans ma génération, c'était beaucoup la période de Bruce Lee, les Van Damme, etc. Tu vois. Et donc je voulais forcément faire un sport de combat. Je voulais être au moins une fois dans ma vie être le plus fort du monde dans un des sports de combat. Et donc je me suis intéressé à Bruce Lee et j'entendais que le sport qu'il faisait c'était le kung-fu. Donc je cherchais un petit peu partout. Je cherchais un petit peu partout s'il y avait du kung-fu dans le coin. Je n'ai pas trouvé. Je suis parti, j'ai essayé. Apparemment il y avait du kung-fu dans la ville d'à côté à Argenteuil. Donc mes parents ils me laissaient pas pour aller là-bas. Ils voulaient pas me laisser aller là-bas. Donc, j'étais en vélo, j'étais en train de me promener, etc. Et je voyais qu'il y avait un pote à moi, un cousin, et qui était en train de s'entraîner sur un tatami en kimono. Et je me suis senti trahi parce que Comment ça, je me mets pas dans le coup? ouais, exactement. Donc toi, tu savoures, hein, tu vas faire du karaté, tout ça, tu dis pas. Ça fait longtemps que je cherche ça. Je te vois, t'es sur un tatami, tu dis rien. Et là, franchement, je le regarde, je dis, ah, tu fais du karaté? Il me dit oui. Dis-moi si je veux faire et tout. Dès que je suis rentré, Ok. j'ai vu mon père, ma mère, j'ai fait, là, je veux faire du karaté. Il me dit, ouais, comment ça? J'étais tellement déterminé. Moi, on va t'inscrire avec ton frère. Donc, ils nous ont inscrit à la salle à Besançon, chez Mohamed Katiri. Donc, au début, j'étais pas si fort que ça. Hein. J'étais même, j'avais un niveau même assez bas. Par contre, j'étais déterminé. Le mental faisait vraiment la différence par rapport aux autres. Tu vois. Mhm. Et moi, au début, ce que je cherchais dans le sport de combat aussi, c'est l'aspect bagarre. C'est-à-dire, j'aimais trop la bagarre. Et tu vois, on pouvait aller à l'entraînement, si un était plus fort que moi en combat parce qu'il était plus technique, etc. Tu voyais que même maintenant, tu pourras demander à un prof de karaté, à chaque fois, il me punissait. Et on était en CESA comme ça devant le mur. J'étais en On CESA devant le mur. punissait? Ouais. Mais pourquoi? Bah, et je faisais trop de bêtises. Ah, d'accord. J'ai embêté tous les enfants, en fait. Tu vois. Et pour moi, c'était la base. Comme je te disais, c'était la bagarre. Donc, c'est qui le plus fort. Donc, à chaque fois que ça avance, si l'autre, il me prend un peu le dessus, bah, ça pouvait pas finir en bagarre. Donc, le prof, soit il me punissait en faisant un combat avec lui pour montrer que, hey, Quand même, remets-toi à on ta t'a le place. temps. Tu vois, il me prend des 3-6, des 360, etc. Soit il me disait, va dans le coin, là, toi, tu me fatigues. Allez, face au mur, c'est ça et refroidis-toi. Donc, c'est de la discipline. Et ça m'a servi, hein. Tu vois, même si, de temps en temps, je me retournais, je t'es mort et tout. Et les gars, le maître, le gars, il m'a dit, je suis mort et tout. Ibrahim m'a dit, je suis mort. Donc, ouais. Donc, ça se passait comme ça et jusqu'à que, bah, on déménage. Mes parents, ils sont séparés. On Mhm. a dû déménager. Et, ensuite, j'ai rencontré le club de Garges où il y Oui. avait Olivier Baudry, qui était un membre de l'équipe de France aussi. Pour nous, c'était comme un grand frère. Hein. Ouais. Il nous faisait goûter, tu vois, ils nous entraînaient, etc. Et donc, ouais, je disais que ouais, on était dans le club de Olivier à Garges. Ouais, et Il qui y vous avait encadrait et très tout. bien encadré aussi. Ça veut dire que j'avais cette chance-là aussi de m'entraîner là-bas. Ça veut dire que je m'entraînais à Besançon avec moi-même, je Ok. m'entraînais à Garges. Et ça a boosté, c'est-à-dire que je commençais à avoir... il y avait les William Roll, etc. C'est en quelle année? Ah, ça, je me rappelle plus, c'était en quelle année, hein, ça, les années 2000. Tu vois. 2000, ok, donc plein 2000. Ouais. Ouais. T'as à peu près 6-10 ans? Non, non, là, j'avais déménagé, j'avais 12 ans. 12 ans, Je ok. faisais quand même des allers-retours. On avait déménagé à Villebelle. Ensuite, on a redéménagé à Garges-les-Gonesse. Ok, Là, j'avais vers les 14 ans. ok. 14, 15, 16, 17. Tu vois, donc, on a commencé à s'entraîner là-bas. Et quand je me suis entraîné là-bas aussi, ça m'a donné un coup de boost. Et Olivier, lui, il était encore en équipe de France là. C'était Oui. l'époque d'Olivier, de Yann Bayon, etc., etc. Et donc, ça aussi, ça nous a bien boosté. Et quand je continuais à progresser, etc., bah, ensuite, je me suis entraîné à Sarcelles. C'est là où il y avait les meilleurs aussi. Il y avait Cédric Sarro qui avait fait champion du monde, Franck Chantalou, pareil, etc. Et là, bah, on a décollé, tu vois. Tu rentres à Sarcelles à quel âge? Je rentre à Sarcelles, j'avais environ, quel âge?
20 ans, je pense. 20, 21. 20 ans. Ouais, Ok. j'avais 20, Donc en fait, 21 dans le ans. karaté, on va dire que tu arrives un peu en retard. Moi, ouais, j'étais en retard un petit peu au karaté. Parce qu'il y en a qui avaient déjà percé. Par exemple, tu pouvais voir les Yann, comment ça s'appelle, les William, Oui, Mathieu, Cédric, ils ont percé déjà avant. oui. Moi, je savais pas ce que c'était. Eux, ils savaient, on les voyait, ils avaient les stages à Montpellier. Parce qu'avant, à l'époque, les stages, je sais pas si ça se fait encore. Ça se fait encore, Ok, oui. les stages de l'équipe de France se faisaient à Montpellier. Tu vois, il n'y avait pas encore les crêpes, etc. Donc, ça se faisait à Montpellier. Et nous, on les voyait partir, revenir, on les voyait faire des compétitions internationaux. Tu vois, nous, on Ouais, pouvait pas les faire parce qu'on n'avait pas le niveau. Tu vois. je te comprends, Donc, ouais, je te comprends de ouf. ce que je faisais, moi, c'était quoi? Bah, je prenais, j'avais acheté un sac de frappe avec mes économies. Oui, À 14 ans, t'as pas d'argent. J'ai économisé. Des sacs de frappe, là, Décathlon. On a mis des couvertures, des trucs dedans, etc. Tu vois, je l'ai attaché, je l'ai attaché à un arbre. Au Fort de Stein, il y a comme une petite forêt très petite à Garges-les-Gonesse qui s'appelle le Fort de Stein. On l'accrochait à chaque fois à un arbre, on se promenait avec. Pam, pam, on s'entraînait à faire des kizami-gaku, des trucs pour avoir des entraînements, des entraînements en plus, etc. Et voilà, ça c'était des anecdotes un petit, qui est marrantes un peu, tu vois. Et on te voyait te balader à Garges avec un sac de frappe, exactement. avec tes potes et les gars, ils auraient, mais c'est qui ce gars? C'est qui ça? C'est un ouf, tu vois? Mais Exactement. toi, t'étais dans ton truc. J'étais focus. J'étais focus. Là, ça me fait rappeler un jour, parce que tu voulais des anecdotes, où j'étais il y en a beaucoup qui se rappellent de ça, où j'étais à l'ING, et moi, justement, sur le sac de frappe, je m'entraînais à faire des mawashi au corps. On appelait ça boakak. Tu vois? Bah, mawashi, mawashi, mawashi. Maintenant, mon mawashi, il était hardcore. Tu vois? Et j'arrive en compétition et je faisais que ça. Le gars, je l'ai attrapé, je l'ai plié, plié, plié. Pour moi, on avait le droit de taper au corps, tu vois, à Ouais? l'époque. Et l'arbitre, au bout d'un moment, il me sanctionnait une fois, je comprenais pas. Deux fois, justement, je suis en train de le sécher. Comme ça, il me donne pas les points. Et je me rappelle, à l'époque, mon prof, il était beaucoup en embrouille avec certaines personnes de la Fédé, tu vois. Et là, je commence à être en pleurs, je suis pas bien. Je dis, ah, vous faites ça parce que je suis l'élève de Mohamed Katiri. Vous allez voir, un jour, vous êtes champion du monde. T'as Dans toute la annoncé! salle, j'ai annoncé devant tout le monde. Et ouais, non, ils se foutaient de ma gueule. Même j'avais des potes, ils me disaient, ouais, c'était un ouf. Tu vois, Boulay me disait, même moi, j'étais plus fort que toi. Et il me disait, je disais pas ça. Et quand t'as dit ça, je me disais, mais il est complètement malade. Tu vois. Et je me rappelle même la première fois où j'avais fait vice-champion du monde, il a dit, tu te rappelles, quand t'avais dit ça, il dit, ah, enfoiré, tu te rappelles? Il a dit, maintenant que tu dis ça, qui peut dire que tu peux pas l'être? Tu vois. Donc c'était marrant. Comme quoi, il faut toujours être focus dans ses objectifs. En fait, faut toujours rêver et laisser personne toucher en fait ses rêves. Mais ton objectif à toi, dès le plus jeune âge, ça a été champion du monde. C'était champion du monde. En fait, champion du monde, c'est en fait être au moins une fois être le plus fort du monde. Tu vois, battre tout le monde dans un championnat mondial. C'était ça mon truc en fait. Comment tu t'es fixé cet objectif? Ça, c'était avec les films. Les Tu vois, films. les films, et tu avais un oncle, je me rappelle, il aimait trop les sports de combat, Ouais. tu vois. Et on jouait à la bagarre, et quand je voyais les films à chaque fois, tu vois, tu vois les films, Van Damme, il vient, il est dans un tournoi, pam, pam, il défonce tout le monde, hein, c'est lui le vainqueur, etc. Ça fait rêver le petit garçon, tu vois. Alors, les gars, en général, on aime la bagarre. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, je veux être au moins une fois plus fort du monde, en fait. Tu vois. Ok. Et donc tu fais Beson, Garches. Tu arrives à Sarcelles Ouais, à 20 ans ouais. et Un tu... peu, je m'entraînais déjà un petit peu avant à Sarcelles, tu vois, mais je me suis Oui, inscrit vraiment à Sarcelles. d'accord. Tu vois, c'est-à-dire, déjà avant, je m'entraînais, c'est-à-dire à Beson. Je me Mhm. rappelle, je partais le mardi et le vendredi. Garges, de temps en temps le mardi aussi. Ouais. Tu vois, des fois, j'ai alterné parce que Garges était plus proche. Et Sarcelles, les autres jours, parce que je crois qu'ils avaient entraînement presque tous les jours ici. Mhm. Tu vois. Et ça veut dire presque tous les jours, on avait entraînement, en fait. Et ça a été quoi ta première impression quand t'es arrivé ici? Ma première impression, ah, c'est une usine. C'était une usine à champions. Je sais pas si tu te rends compte, mais à l'époque, il y avait Franck Château et Franck Châtalou, Michael Chantalou, Cédric Soussaran. Euh, T'as plein de personnes d'autres clubs qui venaient parce que les clubs, ils tournaient entre eux. Ouais. Tu vois, je veux dire, c'était énorme. Tu vois, quand je rentre, il y a déjà des gens qui font des podiums. C'est des boss. Tu vois. Mais c'est pour ça que t'es Euh, là. Comment? C'est pour ça que t'es là. Exactement.
Parce qu'il y a des champions Il y a et les que tu champions. veux les battre. Exactement. Faut les affronter, en fait. Tu vois. Ça me fait rappeler qu'il y avait même, il y avait une grosse équipe, il y avait les grands au début, et il y avait Mhm, notre génération juste après. mhm. Et parfois, par exemple, quand je vais parler avec les petits, donc même en coaching mental, quand ils m'en parler, ils vont dire, ouais, mais lui, il est fort, oui, mais bah justement, tu vois, la mentalité qu'on avait à cette époque, c'était si t'es fort, eh ben, je vais t'appeler à chaque fois jusqu'à ce que j'arrive à te, tu vois, à Oui. t'accrocher, au moins à t'accrocher. Tu vois, c'est-à-dire, même les grands, quand on les voyait, ils en avaient marre. Ils disaient, ça ouf, le petit. Tu viens? Tu vois? Non, Il veut mec. quoi, le petit? Deux fois. Tu viens? Il te met une rousse. Tu vois? Mais tu le rappelles à chaque fois. Il dit, mais il est malade, le petit. Et ça nous avait fait grave progresser. Et même entre potes, on se faisait pas de cadeaux. Tu vois, j'entends beaucoup, ouais, mais c'est mon pote, ouais, on chill et c'est tranquille, etc. Non, on se faisait pas de cadeaux. Tu me défends, c'était mon pote. Ça, c'était la bagarre sur le tatami, tu vois. Mhm. C'était la bagarre. Quand on sort du tatami, t'es mon pote, tu vois. On sort de l'entraînement, t'es mon gars, c'était cool. Tellement c'était chaud, parfois ça pouvait partir en embrouille. Tu vois, Ouais, non. là, ça pouvait partir en embrouille. Il y avait du trash talk? Non, Non, pas tant que ça, ouais. pas tant que ça. Mais en tout cas, il y avait une vraie. Il y avait une volonté que c'était su de tout le monde. Par exemple, si tu me défonces à cet entraînement-là, tu sais très bien que je vais rentrer, je vais pas dormir. Jusqu'à le prochain entraînement, je vais être sur ton dos. Tu le sais. Et Oui. pareil, à l'inverse aussi, je sais très bien que tu vas être sur mon dos à la prochaine entraînement. Tu vois? Au point où, je me rappelle, là, sur le tatami, il y avait, je me rappelle, la piste noire. Comment ça? Il y avait ceux qu'en fait, c'était hyper chaud et ça te déchire quand tu rentres là-bas, tu sais que tu vas prendre, Genre tu comme au vois? tennis de table. Genre il y a la table 1, c'est ça? Il y a la table Je sais 1. pas comment c'est au tes étapes, mais en tout cas, il y avait la piste noire. Tout le monde le savait. Et tu vois, quand un jour où tu n'étais pas très chaud, t'allais de, si tu viens ici, tu sais que tu as ramassé. T'es pas trop en jambes, tu fais bon, piste rouge, voilà, voilà. Exactement. Piste Il y noire. avait la piste noire et tu avais l'autre piste. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient énervés aujourd'hui, ils se mettent piste noire. Ouais. Tu sais ce qui va se passer en piste noire. Ouais. Donc, sois prêt. Pas de... La piste noire. Tu avais des gens qui étaient tout le temps dans la piste noire parce qu'ils assumaient. Donc, H24, ils étaient à la piste noire. T'as les gens qui étaient entre deux. Donc, piste noire, si je suis un peu, tu vois, je vais tâter un peu, si ça me brûle un petit peu, je vais de l'autre côté. Et les autres qui ne cherchaient pas à comprendre, ils étaient à côté. Tu vois, ils faisaient leur karaté, loisir, etc. Mais vraiment, c'est quand tu étais dans la compétition et tu voulais prétendre échapper, etc., tu rentrais dans la piste noire et c'était chaud. C'était chaud, il n'y avait pas de cadeau. Tu vois. Et ça Et vous pourtant, on était des a... gars, il y avait une émulation de groupe de fous, on Mhm. s'aimait bien, on partait en sortie ensemble, etc. Tu vois. Ouais. C'était cool. Et ça qui faisait que quand on partait à l'entraînement, franchement, surtout par équipe, les compétitions par équipe, on était assis, on stressait pas vraiment. On était allongés comme ça, on voyait les autres stressés, on s'alimentait même de leur stress. On était assis tranquille. Pourquoi? Parce qu'on était, et les gens ne savaient pas, mais on se butait toute l'année ici. Les dés étaient déjà jetés. Exactement. Exactement ça. D'accord. Et donc ça, c'était un peu dans l'environnement sarcellois dans lequel tu t'es entraîné, t'as vécu. T'as fait combien de temps à Sarcelles? Bah, de 2021 ans jusqu'à la fin de ma carrière. D'accord. Tu vois. Et tu rentres en équipe de France à partir de quand? 21 ans. 21 ans. Ouais. Donc tu rentres à Sarcelles et puis un an plus tard, tu prends la KT plus de 84, c'est ça? Ou comment ça se Euh, passe? Comment ça se passe ton entrée? J'étais en moins. J'étais en moins au début. Non, ouais, ouais. J'étais en moins au début et je passais en plus. Ouais, c'est ça. C'est en plus de 84. J'étais en junior. Là, c'est la KT Sport maintenant. Oui. À l'époque, c'était junior. Junior, il y avait Euh, junior sur 3 années à ce qui ouais, paraît. exactement. Junior Voilà. 3 années et directement senior. Oui. Tu vois. Donc, c'était ma dernière année de junior. Justement, j'arrivais tard. Tu vois, tardivement. Je me rappelle l'année juste avant, il y avait, bah, on a fait un podium. Le truc, c'était ceux qui faisaient des podiums au championnat de France, ils étaient invités à faire des stages en équipe de France et dans les sélections, etc. Oui. Moi, bah, j'étais le seul à pas être invité. Donc mon prof initial, Mohamed Katiri, il a mis un peu le pressing, tu vois. Mhm. Il a mis un peu le pressing pour que j'y aille. Ils ont dit, OK, on va t'inviter, tu vois. Et je me rappelle les premières fois où, quand je venais, c'était désagréable, hein, tu vois. Parce que quand je partais, c'est mon premier stage, j'étais hyper content. C'est un stage équipe de France, Montpellier. C'est là où tout le monde part, les champions partent là-bas. Et je suis invité à faire un stage. Je suis hyper content. Et quand j'arrive, devant tout le monde, un directeur de haut niveau qui dit à tout le monde, ouais, bon, Ibrahim, il est là, mais il sera pas sélectionné. Tu vois? C'est Devant pas tout pour le les monde. sélections. Ouais, exactement, devant tout le monde.
Donc, moi, je me dis, oh. Donc, moi, je suis venu pour servir de chair à canon, tu vois. Si le, Mhm. ok, c'est pas grave. Moi, je me dis, c'est pas grave, je le prends bien. Tu vois, il y a d'autres personnes qui auraient pu le prendre en mode, ouais, c'est pas bien et ça aurait pu miner leur mental. Moi, je me suis dit, tu m'as donné une chance là. Ça y est, c'est fini. Là, si je pars pas, la prochaine, c'est moi. Si je vais pas là, la prochaine fois, ça va être moi. Donc maintenant, on fait les stages. On fait les stages. Et entraînement 2 fois par jour, j'avais pas l'habitude. Et j'étais cassé. Ah, le corps, il était brisé. Tu vois, on faisait des stages, je crois, sur 3 jours ou 4 jours, je ne me rappelle plus. Matin, soir. Matin, après-midi, matin. Ouais, c'était laisse tomber. Et ouais, juste après, ils partent en championnat du monde en Grèce. Oui. Quand ils partent en Grèce, ils reviennent. Quand ils reviennent, prochain championnat de France, je fais championnat de France. Et c'est moi qui pars au championnat d'Europe. Tu vois. Et quand je pars, ouais, bah, je suis sélectionné pour les championnats d'Europe. Les gens me disent, ouais, t'as pas intérêt à te louper, etc. Tu vois. Ouais, parce que c'est les sélections. De toute façon, Oui. toujours, t'as pas intérêt à te louper, de toute façon. Tu vois. Mais moi, je l'accepte. Tu vois. Ça fait Ouais. longtemps que j'attends ça. Donc, tu vois. Et je vais au championnat d'Europe. Je fais troisième. Mais comment je fais troisième, c'est un truc de fou. Je vais, à l'époque, c'était Serbie-Monténégro. C'était encore les deux en même temps. Tu vois, c'était Serbie-Monténégro. Quand on arrive, je mange leur, comment ça s'appelle, les légumes. Ok, tu manges des Voilà. légumes là-bas. Voilà, on mange des légumes. Le problème, c'est que l'eau de là-bas, elle est pas trop bonne, tu vois. Ouais. J'ai une diarrhée, frère. Putain, la galère. J'ai une diarrhée pas possible. Et c'est la première fois que je fais ça. Tu vois aux toilettes, c'est de l'eau transparente qui sort. Tu vois, d'habitude, t'as une diarrhée, mais tu vois, c'est trop. Je me dis, mais attends, c'est quoi? Je suis malade là. C'est une dinguerie. C'est-à-dire, à chaque fois, quand j'allais combattre, Mhm. je combattais et des fois, je me disais, j'espère que je me suis pas chié dessus. Parce que tellement c'était liquide. Ah, mon Dieu. Tellement c'était liquide. Et je me suis dit, à chaque sortie, je mettais ma main comme ça, je fais, ouais, c'est bon, c'est bon. Et je les avais que à l'intox. Tu vois, je faisais style, je marquais un point et que à l'intox. Et au final, j'ai réussi à faire troisième. Je me suis dit, mais si j'étais en forme, j'aurais pu faire premier. Et là, quand je combats avec le Turc en demi-finale, le Turc, tac, tac, il bouge bien, il me fatigue, il fait, oh, non, laisse tomber, lui, il va me faire lâcher direct, tu vois. Le Et après, je tatami, crois que la le gage, kimono va devenir. exactement, tu vois. Après, le combat, il était quand même serré, et Ouais. ensuite, il est passé. Mais j'ai réussi à faire trois comme ça, tu vois, dès la première compétition. C'est impressionnant, tu sais pourquoi? Mm. Parce que, malgré que c'était pas ton jour, t'as réussi à à donner à plus de 100%, tu vois. Exactement. Et où est-ce que ça s'est joué? Bah, ça s'est joué au niveau du mental, hein. Pour moi, c'est pour ça que d'ailleurs, aujourd'hui, je fais coach mental. Pour moi, le mental, ça veut vraiment, en fait, faut trouver le moyen à chaque fois d'exploiter son mental à 100%. Mhm. Parce que physiquement, j'étais diminué, Oui. mais j'aurais pu me dire, ouais, vas-y, c'est mort, vas-y, j'arrête, je suis malade. Attends, je le fais pas. Je reste dans mon confort. Dans ma tête, c'était pas ça. C'est que, et ce que je partage aussi avec les personnes que j'accompagne, c'est que t'es à combien, t'es à, est-ce que t'es à combien de ce que tu peux donner sur l'instant T? Ouais. Tu vois? Mhm. Par exemple, si tu es à 40% de ton potentiel de d'habitude, c'est pas notre problème. Si tu peux lui donner que 40%, mais est-ce que tu as réussi à exploiter à 100% les 40%? Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et ça a marché. D'accord. C'est une nouvelle facette que tu me présentes Ouais. aujourd'hui. Imaginons que tu as 80%. Sur ces 80%, est-ce que tu peux réussir à restituer le 100, comment dire, 100% tu vois, c'est quelque chose quand même. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent venir, ils sont prêts à 100%, mais en compétition, il y a 40% qui est présent, Exactement. tu vois. Exactement. Donc, Tu vois? c'est quelque chose. Et on va faire une petite parenthèse sur ta carrière en équipe de France, mais comment tu es arrivé dans la préparation mentale? Alors moi, comment je suis arrivé à la préparation mentale, c'est simple, c'est que dans les débuts, quand on parlait de préparation mentale, moi je me disais, le mental, tu l'as ou tu l'as pas. Par contre, j'étais très conscient que le mental, c'était ce qui faisait la différence. D'accord? Tu vois, c'est pour moi en tout cas, la dimension mentale, c'était vraiment parce que ce qui fait la différence entre le sportif de niveau et le champion, pour moi, c'était vraiment le mental. Mais pour moi, c'est tu l'as ou tu l'as pas. Il y en a, ils sont hyper forts, mais Ouais. est-ce qu'ils vont réussir? Je sais pas. Mhm. Tu vois. Et vers la fin de ma carrière, il y avait lu un livre de Raymond Dabrosol. Tu vois, c'était un sophrologue, un des potes de celui qui a inventé la sophrologie d'ailleurs, Alfonso Mhm. Caicedo. Ouais. Et quand il a accompagné des sportifs, il a pu les réussir à les accompagner pour avoir plus de 204 médailles olympiques et mondiales. Ok. C'est énorme. Oui. Tu vois, quand tu fais du haut niveau, tu vois,
Tu sais que c'est un truc de fou, tu vois. Tu peux faire toute une carrière sans faire même champion de France, alors que t'es un bon athlète, tu vois. Là, je me suis dit, c'est un truc de fou. 204. Il y a un truc là, derrière. Maintenant, je commence à regarder, je commence à m'intéresser aux neurosciences, aux trucs, etc. Je fais, ah, il y a des stratégies pour optimiser le potentiel. Ah, je me rappelle, j'avais 2 restaurants, je mis de côté, je me commençais à me former au coaching mental. Et là, depuis, j'ai accompagné les sportifs à Sarcelles. Je commençais par Sarcelles. Mhm. J'ai commencé par Sarcelles, les athlètes de Sarcelles, etc. Après, j'ai accompagné l'équipe de France Karaté, l'équipe nationale du Mali. J'ai accompagné plein de footballeurs de haut niveau, Oui, dont un qui est peut-être futur ballon d'or. on l'espère, hein. On l'espère. Tu vois. Donc j'ai développé même dans plein d'autres sports. Et au fur et à mesure que je me développe aussi, je commençais à rentrer dans tout ce qui est social, tu vois, c'est dans les quartiers, dans les ASE, la Croix-Rouge, etc. Parce que ils ont aussi besoin de se préparer mentalement. Donc voilà, c'est comme ça que je suis rentré. C'est assez impressionnant, franchement, je tiens à te le dire. Et j'allais te dire, euh, après ces championnats d'Europe, on va repartir sur ta carrière. Merci pour cette parenthèse. Après tes championnats d'Europe, tu enchaînes ta carrière avec les seniors. Comment ça se Exactement. passe? Alors comment ça se passe? En fait, bah, comme on faisait partie des espoirs, en fait, l'équipe de France nous ont invités à participer à l'Open de Paris. Mhm. Tu vois, et en général, les juniors participent à cette compétition, ils font 1, 2 tours, Oui. max 3, allez. Tu vois, vraiment ceux qui sont chauds. Et bah, moi, quand j'arrive là-bas, je vais être terminé. Et je vais pas avec un objectif de résultat. Oui. Tu vois, personne m'attend, même moi, c'est les meilleurs en fait en senior là. Tu vois. Donc moi, je participe à cette compétition-là. Premier tour, boum, je gagne. Ok. Deuxième tour, je gagne. Je reste focus, tu vois. Je reste focus. Troisième tour, je gagne. Quand je ressors, je commence à voir les seniors, ils commencent à me regarder, mais ils me disent rien. Tu vois, je Oui. sens il y a un truc dans leur regard, tu vois. Je dis, attends, c'est bizarre. Le premier gars, deuxième gars, troisième gars, mais j'arrive pas à comprendre en fait, j'arrive pas à interpréter, T'arrives pas à lire, tu j'arrive vois. pas à lire, je sais pas ce qu'ils veulent dire. Et il y a un gars qui me rappelle plus qui vient me voir. Mais il vient me voir, il me dit, hey, moi je te dis, hein, tu sais, tu vas voir qui? Et c'est qui le prochain là que tu rencontres? Il me dit, c'est qui? Il me dit, bah, Scalco et tout. Eh, c'est chaud, c'est italien. Mais bah quoi? Tu vois, oui, c'est un gars d'un autre pays. Je dis, non, bah c'est le champion du monde en titre là. C'est lui, il est en train de rasser tout le monde là, tu vois pas? Je dis, non, moi je fais mes combats et je Je suis en train ressors. de voir la scène, c'est un truc de ouf. Tu Donc vois? avant de passer, on te dit, tu as affronté le champion du monde. Exactement. Et toi, mentalement, tu te dis quoi? Mentalement, là, à ce moment-là, je me dis, ah, c'est pour ça qu'ils m'ont regardé. D'accord. En fait, dans leur regard, là, ça voulait dire paix à ton âme, Ibrahim. Là, Genre, ils te ça va être voyaient chaud en pour toi. défunt. Bah, c'est ça. C'est ça. Et c'est légitime en même temps. Tu vois? Donc, moi, maintenant, quand je vois ça, je me remobilise. Je me dis, là, je te jure. J'ai pas dit, je vais gagner, hein. Je me suis pas dit ça. Je me suis dit, là, je vais pas lui rendre la tâche facile. S'il pense qu'il va me rincer, mmh. Et là, je me donne à fond, je commence à mobiliser, je me dis, là, le combat, là, on va mourir sur ce combat. Tu vois, c'est entre nous deux, c'est entre nous deux, c'est toi et moi, on va mourir. Donc maintenant, le combat, il se passe quand on se tape, tac, 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 un point, il fait un point, 2 points, 2 points. Maintenant, le public commence à être concentré sur mes combats. Je dis, waouh, tout le public se lève, à chaque fois, je marque un point à l'épée. Ah, Ibrahim, da. Bouf, je gagne contre lui. Tonnerre. C'est à Je gagne Coubertin. Coubertin. Tonnerre à Coubertin. Première Open de Paris, je gagne contre un champion du monde senior. Je viens de rentrer j'étais en junior et je viens de passer senior. Tu vois? Ça annonce la couleur. Et là, boum, là, ça commence, et là, où tu commences vraiment à être bah, respecté. Mhm. Tu vois, ton statut, etc. Et je sens que je passais à une autre dimension surtout. Tu vois. Et voilà, depuis, bah, j'ai été sélectionné en équipe de France et ouais, je suis plus jamais ressorti hein, jusqu'à temps que j'ai décidé de mettre fin à ma carrière. Sacré premier Open de France. Et ce championnat du monde qui se déroule à Paris en 2012, Ouais. à Bercy, Mm, chez toi, à la maison en plus. mm. Il y avait ta famille? Ouais. Et ta famille. Ouais, ma famille, ouais. Et donc, tu as, avant cette compétition, tu as un taulier en équipe de France. Ouais. Ok. Et raconte-nous un peu ce championnat du monde. L'avant ou l'après ou tout le.
Ok. Alors, par rapport au championnat de France, championnat du monde, qu'est-ce qui se passe? L'histoire, les histoires de sélection, encore une fois. Hein. Tu m'as dit que tu étais un taulier. J'étais un taulier. J'étais un taulier, donc je fais déjà les équipes, tu vois, mais les D'accord. problèmes d'individuels, tu vois. Ah, on est en individuel. Euh, Qui va aller je sais pas si tu te rappelles, mais c'était Nadir qu'ils ont fait partir en individuel. Pardon? Ouais, ils ont fait partir Nadir en individuel. Donc là, j'étais en mode taulier. Le problème, c'était qu'est-ce qui s'est passé pendant toute l'année, toutes les autres sélections, pour toutes les autres catégories, en fait, ils prenaient les résultats de l'année pour les faire participer, tu vois. D'accord. Mais moi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, pendant toute l'année là, t'es KO, Oui. tu vois. T'entraînes sélection, sélection, sélection. Et à la fin, eh ben, c'était le, uniquement dans ma catégorie, c'était celui qui va le plus loin dans la dernière compétition qui va faire les championnats du monde. Ok. Bah là, la dernière compétition, Nadir il passe devant et c'est C'était lui qui sur fait les quelle championnats du monde. compétition? Je me rappelle plus c'était quelle C'était un compétition. truc, c'était une Ouais, compétition c'est en une tout cas. compétition, ouais, c'est une compétition. Donc Donc, t'es privé je d'indiv. suis privé d'individuel à ce moment-là. Et là, franchement, quand j'y vais, là, j'étais dégoûté par rapport à ça. Et quand ils m'appellent, ils me disent, ouais, donc, ils annoncent, oui, donc Nadir va partir. Gros, t'as rien à dire. Je veux dire quoi? C'est vous qui Et les choisissez les critères de sélections. sélection, il est Euh, allé plus loin. Bon, point barre, tu on vois. va. Je dis, moi, la seule chose que je comprends pas, c'est pourquoi que c'est que dans ma catégorie, que ce critère-là, ils étaient uniquement dans ma catégorie. Tu vois, si tu avais tout pris, c'est moi qui serais parti. Et ils Ouais, t'ont il fallait répondu à annoncer quoi, ça? directement, tu vois. Bah, ils vont répondre quoi? Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Il n'y a rien à répondre. Après, de toute façon, ça fait partie du sport de haut niveau. Tu as des douilles comme ça à chaque fois qui se font, tu vois. Donc, ouais, au final, je ne fais pas les championnats du monde. Et là, je me sentais grave bien. Et j'ai pas fait les championnats du monde, mais par contre, je les ai fait par équipe. Ok. Et quand je fais pas les championnats du monde par équipe, bon, voilà. Il s'est passé ce qui est passé. C'était cool, on a gagné, on a fait la fête. Il y avait qui dans ton équipe? Dans l'équipe, il y avait Asdin, Nadir, Mathieu, Kenji, le grand Dacosta, Ok. Logan. Logan. Ouais, Logan, c'est un bon. Logan, Salim, D'accord. euh, j'ai dit, j'ai dit qui? Il m'en manque un là. Évitons d'en oublier un. Ah, j'en ai oublié un. On reprend. Logan. Nadir. Toi. Moi, voilà, c'est moi. Je me suis Comment oublié. t'oublier? Ah, voilà. Il y a un combat qui t'a marqué. Hum, Pas plus que ça. Franchement, on pourrait dire, il y en a plein qui me disaient que j'étais fort à ce championnat du monde. Je me suis pas senti le plus fort de ma carrière dans ce championnat du monde. Mais je pense que j'étais au plus bas de mon niveau, je pense. Tu vois, pas au plus bas de mon niveau, parce qu'il y avait il y avait mon expérience aussi qui jouait beaucoup. Mais j'avais pris du poids, je me rappelle à ce championnat du monde. Physiquement. Ouais, physiquement, mais mentalement, ouais, j'étais bien aussi. Tu vois, j'étais bien. Le combat je me dis qui aurait pu me marquer, c'était quoi? C'était contre la Turquie en finale. Mhm. Tu vois, la Turquie en finale parce que je me rappelle, c'était Louis Lacoste qui vient, m'a demandé de faire ex aequo. Alors que par exemple, Erkan, tu vois, Erkan, à chaque fois que je le prenais, je le pliais. Oui. Tu vois, je le pliais à chaque fois. Donc là, ils m'ont demandé de mettre ex aequo et moi, c'était relou, j'étais T'as un pas peu trop aimé la frustré. consigne. Tu vois, t'as dit, Voilà, exactement. attends, lui c'est mon petit. Voilà. Tu me dis de. Tu vois? Et donc. Et donc, ouais, bah, j'ai réussi à faire quand même ex aequo avec, tu vois. D'accord. Mais c'est juste, j'aurais aimé faire un peu plus, tu vois. Après, par contre, pour les autres, les combats qui m'ont étonné, c'est les combats de Mathieu. S'est bien tapé. Nadir s'est bien tapé aussi. Ouais. Ils sont bien, tous bien tapés, tu vois. Azine, pareil, etc. Tu vois. Et moi, je devais m'occuper justement de paralyser Erkan pour le truc. Mais j'aurais pu le fumer pour avancer. Pour avancer. Il nous le dit devant la caméra. Et j'aurais pu m'en occuper. J'aurais pu m'en occuper Vous avez été étonné comme si j'ai fait d'habitude. nul, mais sachez-le. Tu vois. D'accord. Et donc, on va passer à la fin de ta carrière. Ouais. Comment ça s'est déroulé un peu la fin de ta carrière? Comment tu l'as mis en place? Bah, la fin de ma carrière. Après, la fin de ma carrière, je pensais plus à maintenant à ma reconversion. Tu vois, parce que quand t'avances, j'avais une fille. Oui. Tu vois, commences à penser à comment ramener de l'argent. Karaté, c'est pas du foot. Tu Ouais. vois, il y a pas vraiment d'argent, etc. Tu vois. Et avec les difficultés financières, etc., j'ai commencé bah, à penser à ma reconversion. Donc,
au final, je me suis lancé dans le, dans la restauration, tu vois. J'ai ouvert 2 restaurants, D'accord. tu vois. Donc, je me suis lancé dedans et voilà, hein, tu vois. Et juste après, ils m'ont appelé pour participer, tu vois. Ils m'ont dit, ouais, Ibrahim, on a besoin de toi, etc. Tu veux pas venir pendant 2 ans après, même 2 ans après encore, tu vois. Et j'avais envie de venir, mais je me disais financièrement, comment je vais faire, D'accord. Parce que tu vois. genre, tu faisais que karaté. Bah, c'était que du karaté, ouais. Tu t'entraînes quand tu fais des entraînements, tu peux pas travailler. Parce que tu as des stages, tu as tes prépas, tu as beaucoup de stages. Je sais pas maintenant comment c'est. Tu Ouais. avais beaucoup de stages, beaucoup de prépas, faut que tu sois focus. Tu vois, quel boulot on va accepter Que un de ses employés part pour 4 jours. 4 jours comme ça, tu vois. C'est C'était compliqué. Même quand tu as envie de te construire aussi et que tu as la tête trop dans le karaté, c'était compliqué. Tu vois. Les problèmes financiers, je pense, que ça m'a ralenti aussi ce truc-là. Tu vois, ça m'a Mhm. ralenti que ça soit au niveau du, les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'il y en a, ils avaient par exemple leurs parents. Oui. Ça aide, tu vois. Ça aide, tu vois. Il y aurait bien aimé d'avoir les parents comme ça qui s'impliquent dans ton truc. Mais toi, tu vois, dans un quartier, tu fais tes affaires, tu fais ton sport, déjà tu ramènes pas d'argent. Fais-toi petit. Tu vois, fais-toi petit. Donc ça a été très problématique. Je me rappelle un championnat un autre Open de Paris. Je me rappelle, j'étais avec Sofiane. Lui aussi, il était dans une galère euh, financière, Sofiane et Nîmes. On était ensemble dans une résidence universitaire, Oui. tu vois. Et on se dit, on n'avait plus d'argent. La veille, on se dit, ouais, on va faire quoi et tout. On mange quoi? Et je me rappelle, c'était à la mode, c'était quoi? Prendre faire des pâtes Ouais. avec la sauce piquante de Tank Frère. Harissa, là? Voilà. Ou, non, Sriracha. C'est rachat, Ouais. mais c'est piquante rouge, là. Ouais. Tu vois, je sais pas comment ça s'appelle. On prenait ça et on tapait ça. Et on tapait ça pendant. On se dit, ouais, mais demain, il nous faut Mais des protéines, mais attends, des athlètes de haut niveau. Ah, devine quelle protéine on a trouvé. Moi, je voyais le truc de saucisson, tu vois, un peu halal et tout. On a pris du cordon bleu, on l'a fait baigner dans l'huile et on s'est dit, vas-y, on va se faire un truc spécial, pardon, un truc spécial pour être en forme le lendemain. Et je crois qu'on a gagné tous les deux en plus le lendemain. C'est ça le truc de ouf. Tu vois, bah tu vois, t'as des anecdotes comme ça, que ce soit au niveau c'est financier. Franchement, c'est chaud quand tu fais. Parce que tous T'es les vraiment en jours, il galère. faut que, Ouais. je m'en rends compte, tous les jours, faut que, si tu fais vraiment attention, Mm. la bouffe, les équipements, la récupération, Ouais. et ouais, Bah, c'est... là, pour la récup, je me rappelle, il y a un jour, j'étais en chambre avec Florian Malgui. Il avait des protéines, des B6 magnésium et tout. Et c'était Ouais. vers la fin de ma carrière. Je me dis, c'est quoi ça? Il dit, tu dopes ou quoi? Je me dis, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu me racontes? Tu vois, je dis, ah, tu dopes, t'es un ouf. Et je, tu vois, et je viens, je vais voir, je dis, mais c'est quoi ça? Il me dit, mais non, tu demandes aux autres, c'est vrai. C'est des Et compléments alimentaires. exactement. Moi, je savais même pas ce que c'était. Tu vois, il me dit, mais non, Ibrahim, toi, tu prends pas ça. Après, c'est Franck qui Chantal, il m'explique. Il me dit, non, ça, c'est B6, B6, B12, B6 et B12, du magnésium, etc. Et on t'introduit un nouveau truc. J'ai dit, mais c'est quoi? J'ai jamais pris. Pourquoi vous m'avez jamais dit? De toute façon, le monsieur me l'avait dit, j'avais même pas l'argent pour acheter. Donc, tu vois, c'était chaud. C'était chaud de ouf. Ouais. Le combattant mental. Euh, Le gars, avec ce qu'il a, il va chercher quand tu même. vas chercher. Ok. Est-ce que t'as un mot pour la fin? Lâchez pas l'affaire. En fait, si vous avez un rêve, ça soit dans le sport, pas dans le sport, etc., faut jamais laisser une personne détruire votre rêve. D'accord? Faut jamais laisser une personne détruire votre rêve. Tout est possible. Si vous avez envie d'atteindre un objectif, même si vous ne l'atteignez pas complètement, tu vois, vous pouvez l'atteindre. Tu vois, Merci beaucoup. avec plaisir.